Dans un petit village entouré de forêts épaisses et brumeuses, il y avait une maison abandonnée depuis des décennies. Les habitants l'appelaient la maison des ombres. On racontait qu'elle avait été autrefois habitée par une famille qui avait disparu mystérieusement une nuit d'hiver. Les rumeurs parlaient de bruits étranges venant de l'intérieur et de lumières vacillantes dans les fenêtres quand il n'y avait personne. Un soir d'automne, un jeune journaliste nommé Eric, en quête de sensations fortes et de preuves pour une série d'articles sur les légendes locales, décida de passer la nuit dans cette maison. Armé de son équipement, il entra dans la demeure. L'air était lourd et une étrange froideur régnait dans les pièces vides. La maison semblait en bon état pour une habitation abandonnée, mais chaque pièce était recouverte de poussière et le silence était écrasant. Eric installa ses caméras et ses enregistreurs, puis commença à explorer les lieux. Chaque pièce révélait des signes de vie passée, des jouets d'enfants, des meubles couverts de draps, des tableaux suspendus avec des regards perçants. Au fur et à mesure qu'il avançait, Eric remarqua quelque chose de très étrange. Dans chaque pièce, les ombres semblaient bouger de façon erratique, comme si elles avaient une vie propre. Les heures passaient, et la nuit était maintenant bien avancée. Soudain, son équipement commença à capter des voix chuchotantes. Eric tenta de suivre les bruits, mais ils semblaient provenir de toutes les directions. Il décida d'explorer le sous-sol, une partie de la maison qu'il avait évitée jusqu'à présent. La lumière de sa torche vacillait, alors qu'il descendait les escaliers grinçants. Dans le sous-sol, il trouva une pièce cachée derrière un vieux rideau décoloré. À l'intérieur, il y avait un cercle de bougies éteintes et des symboles étranges tracés sur le sol. Au centre du cercle, un vieux livre en cuir était ouvert, les pages couvertes d'écritures incompréhensibles. À mesure qu'Eric s'approchait du livre, une ombre dense se forma dans le coin de la pièce, prenant lentement la forme d'une silhouette humaine. L'ombre se déplaçait de manière saccadée, et des murmures désincarnés semblaient émaner d'elle. Eric sentit une présence glaciale derrière lui, et les bougies s'allumèrent toutes d'un coup, avec un crépitement sinistre. Paniqué, il essaya de fuir, mais la maison semblait s'être transformée en un labyrinthe sans fin. Les couloirs se déformaient, et les murs se refermaient sur lui. Les ombres dansaient autour de lui, chuchotant des secrets anciens et effrayants. Finalement, Eric trouva une fenêtre. En désespoir de cause, il tenta de la briser. Mais au moment où il y parvint, il se rendit compte qu'il était entouré d'une foule d'ombres qui l'observaient silencieusement. Avant qu'il puisse crier, il sentit une main glaciale se poser sur son épaule. Le lendemain matin, les villageois trouvèrent la maison des ombres, encore plus délabrée qu'auparavant. Mais Eric était introuvable. Ses équipements avaient été retrouvés éparpillés dans la maison. La dernière vidéo enregistrée montrant une ombre s'approchant lentement de la caméra avant que l'écran ne devienne noir. Depuis ce jour, personne n'ose s'aventurer près de la maison des ombres. Les gens disent que les ombres y sont encore plus actives, cherchant peut-être leur prochain visiteur. Quant à Eric, il n'a jamais été revu, et son nom est devenu une légende dans le village. Un avertissement pour ceux qui pourraient être tentés de découvrir les secrets de cette maison maudite.